perd l'instant, retisse mémoire, abroge le noir, redonne espoir. C'est un projet de femmes et c'est un projet écologique. Il se passe ici à Montreuil et là-bas au Burkina Faso. C'est des femmes qui recyclent les sacs en plastique pour en faire des objets et qui gagnent leur vie avec ce nouveau métier. À Montreuil, c'est un accompagnement. Les femmes sont auto-entrepreneuses, vendent en direct. Nous, on les accompagne pour leur trouver des clients, pour exposer leurs œuvres. Je vais en atelier avec vous. On va faire les nœuds et les crochets. Primaire, j'ai coupé avec la sac. J'ai montré comment j'ai coupé la sac de plastique. Ouais. Elle, 12 petits sacs. Elle fait 10 mètres du fil du bande. Ouais. Après, on fait du crochet. C'est quoi ça? D'accord, merci. Après, tu crochettes comme la laine. Voilà, comme la laine. Non, pas tricoter. Non, crochet. Voilà. Le crochet. Ouais. Et au Burkina Faso, c'est un regroupement de femmes. On fait des salons en France, on trouve des clients à l'international, on leur envoie les commandes et elles réalisent, elles produisent et nous, on distribue aux clients. Voilà le projet. La petite fille qui est là, elle crochette depuis qu'elle a 8 ans, elle fait du crochet, elle peut apprendre à des adultes et maintenant elle a 13 ans. Donc c'est vraiment un suivi de longue date, ça fait 8 ans que j'ai commencé à Montreuil avec mes voisines, une quinzaine de femmes roms Qui étaient mes voisines et puis une dizaine d'enfants. Et il y a 2 petites filles qui sont là, qui ont grandi et qui sont capables d'apprendre le crochet à des adultes. Je suis la créatrice de Dédé la Malice et je fais des vêtements pour enfants textiles recyclés. Je travaille sur les économies circulaires. Le but, c'est ça, c'est de redonner une deuxième vie au textile. Il y a 6 ans, Manuela a organisé un atelier et puis du coup, je suis restée en contact avec elle via les réseaux sociaux, etc. Et j'ai vu que dans cet endroit, elle faisait une manifestation autour de l'upcycling et moi, ça m'intéressait étant vraiment là-dedans, ça m'intéressait de retrouver un peu mes pairs et de me retrouver avec d'autres créateurs qui travaillaient dans cette démarche. Alors actuellement, Tisségo Solidaire a organisé le projet Zoom, qui est un parcours d'insertion via l'art de 10 exilés qui racontent du coup leur histoire via un portrait qui est réalisé de pied par une artiste peintre montreuilloise, Maga. Et eux, ils ont rempli du coup la forme de leur ombre avec tout ce qui représente leur parcours d'exilé. Ça peut être des photos, des sachets de riz, des bouts de tissu, des poèmes qui du coup les représentent et qui du coup ils portent l'ombre un peu comme un bagage. C'est la concrétisation de 4 mois de travail en atelier avec les personnes qui ont participé à l'atelier. Sa propre histoire, elle raconte rien. C'est-à-dire qu'elle montre son pays, elle revient toujours sur le pays, mais sa propre histoire, j'ai su au 7e atelier qu'elle était réfugiée politique, mais je ne connais rien d'elle et elle n'a rien voulu dévoiler. Et pourtant, la main invite à venir dans la position. C'est beau ça. Ça vous fait le lot. La Refinerie.com est un e-shop vintage qui propose des vêtements rétro à petit prix et de qualité. 40% du prix d'achat finance un projet humanitaire. Tisségo Solidaire est une association montreuilloise qui aide à l'intégration des personnes en difficulté via le recyclage textile. Je fais des installs qui rentrent en contexte. C'est dans Montreuil ou Non, partout. Super. Le tricotage, je fais des vaisselles. Ouais, bien, ouais. Là, il y a des archives, différentes choses que j'ai pu faire dans le blog.
Il y a plein de liens. Je m'appelle Clémence Couvart, je fais de la gravure sur bois et linoléum. On appelle ça, là, c'est la gravure taille d'épargne, on appelle ça. Taille d'épargne. Tout ce qui est épargné sera coloré par l'encre. Profiter de ce que je fais comme image pour la mettre sur d'autres supports. Et là, le tissu, ça fonctionne. Et ben en fait, on imprime, on presse, comme j'ai fait avec des enfants tout à l'heure, là. Les enfants l'ont réussi aussi. Donc, je connaissais déjà le lieu, même sans être président, j'ai jamais été d'ailleurs. Mais du coup, si tu veux, depuis 15 ans, j'ai participé à plein d'événements ici. Popov, par exemple, est une personne assez importante dans le graffiti, va vraiment créer ce bon truc de faire connaître les uns et les autres et de faire des fresques collectifs. Ici, on a fait avec lui, pendant plusieurs années de suite, on a fait venir même des fois 200 artistes. Tu vois, et pas que des Montreuillois, évidemment. Vous pouvez assister à l'espace d'un instant un dessin animé dont les fonds seront donnés pour une maladie orpheline. La diffusion de ce dessin animé merveilleux qui dure moins d'un quart d'heure aura lieu dans le théâtre cinéma Michael Chemla. L'idée de cette projection, c'était d'offrir son dessin animé dans cet ancien cinéma Pathé au profit de l'association Un Petit Pas pour Lina. Lina, c'est une petite fille de 5 ans, pétillante, pleine de vie et qui va se faire opérer le mois prochain aux États-Unis et pour laquelle Montreuil se mobilise depuis quelques temps pour essayer de collecter des fonds lui permettant de réaliser cette opération. Elle est là, Lina, du coup je suis un petit peu émue, donc je fais un petit coucou comme ça, elle est venue aujourd'hui. Je confirme, alors moi je tiens à remercier Ambre et Yutaka et Manuela qui m'ont invité ici aujourd'hui et qui ont mis vraiment le paquet pour qu'on ait une projection de qualité et je tenais à ça. La prochaine diffusion est à 13h15 et après vous chinez un petit peu sous la verrière classée au monument historique construite par Charles Pathé en 1904 et nous sommes heureux de vous y accueillir. Il y a eu du monde toute la journée. Bon, plus de monde à la dernière parce que les gens se disent c'est la dernière, il faut que je vienne. Mais c'était une belle projo. On a des gens ici qui peuvent peut-être en parler, mais moi je suis content en tout cas de l'avoir montré dans ce cadre. Et Rudy, alors ça t'a plu le dessin animé d'Alexandre? Ouais. En fait, c'est que le papy qui va sur la lune. Ah oui, et la petite fille, c'est un peu aussi un hommage à Betty Boots. La fierté qu'elle reçoit à la fin du film quand elle voit son grand-père, la vision de son grand-père qui est arrivé dans cette sorte de monde qu'elle s'était créé avec lui, qui en devient complètement poétique et très 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 beau. La manière qu'elle a interprété, la force qu'elle a eue pour interpréter ça de cette manière-là. J'ai trouvé un très beau film, très beau, très poétique, très sensible. Et ouais, on a envie que ça dure plus longtemps. On a envie de se plonger dès les premières secondes dedans et puis on a envie que ça dure. Non, c'est un très bel univers graphique et puis d'histoire, belle histoire. Ouais. Optimus, c'est l'association qui propose du coup l'expression artistique. On propose des ateliers pour permettre aux gens de faire des choses avec leurs mains et de s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons décidé de leur faire des boîtes. Je suis en train d'imaginer un univers dans une boîte à chaussures. Et on utilise des matériaux recyclés. Voilà, du tissu, du papier, du carton, tout un tas de choses. Et voilà, c'est un jeu. J'ai pioché un mot, élégance. Et du coup, à partir de ce mot, je dois imaginer un univers, quelque chose qui me fait penser à l'élégance. Alors là, je travaille sur du tissu.
il y a marqué rythme. Rythme, tu sais ce que c'est le rythme? Le rythme dans une chanson par exemple. Tu vois pas? Alors, si, tu vois ce que c'est que le rythme? Quand tu bouges sur la musique, tu suis le rythme de la chanson. Tu vois? Alors attends, on va voir s'il y a d'autres mots un peu... Tiens, vas-y, pioche. Du reportage, je me suis toujours posé des questions, les couleurs, les trucs comme ça. Et je me suis permis de faire des choses entre le réel et la colorie. Et c'est devenu, en tant que photographe, comment on pourrait amener en mélangeant les photos et le street art. On est résident ici, sur le nom de Punchline. Alors ma machine, c'est une bande d'arcade qu'on a fabriquée de A à Z. Découpée à la scie sauteuse en forme de bande d'arcade. En gros là j'ai récupéré des vieilles pièces, ça c'est un vieil ordinateur, un écran, tu vois que j'ai branché directement. Et tout est récupéré quoi. C'est du recyclage exactement, de vieux ordinateurs. Je sais pas comment on choisit mais voilà, c'est parti. Du coup c'est voilà. C'est la bande d'arcade à la maison, quoi. Le logiciel est open source, tout tourne sous Linux. Et après les jeux, normalement on est censé les avoir à la maison. Je les ai tous chez moi. et ensuite là c'est les fichiers numériques que j'ai mis dedans, tout simplement. Il y a eu beaucoup de papas qui sont passés, mais les enfants ont compris tout de suite qu'il y avait des jeux dedans. donc voilà, ils ont pratiqué un peu. Alors moi j'ai un atelier ici, au-dessus d'Alexei là, et moi à la base je suis artiste peintre. Mais quand je ne travaille pas, je procrastine.